Bonjour belle âme, les êtres célestes t'ont guidé jusque-là, alors merci d'être avec moi, à mon écoute. Bienvenue sur ma chaîne, dans un grand mouvement d'amour, de lumière et de bien-être. On va voir un exercice pour travailler sur l'aura. L'aura est véritablement le chaînon manquant de la biologie, de la médecine et de la psychothérapie. Les émotions, les pensées, les souvenirs, les modèles de comportement sont localisés en ce lieu, situés dans le temps et l'espace. Tout comme les pensées et les émotions circulent entre les individus à travers le champ d'énergie humaine. On va observer l'énergie fluide circulant dans l'aura des êtres humains pendant leur vie quotidienne. Elle se compose d'une couche bleu clair ou foncé tirant sur le violet, qui pulse par vagues à la fréquence de 15 cycles par minute environ. Cela s'étend le long des jambes, des bras, du torse, à une distance de 3 à 6 cm du corps. Et cette couche est recouverte d'une brume allant du bleu clair au gris, plus lumineuse près du corps, de plus en plus pâle à mesure qu'elle s'en éloigne, pour passer en général au jaune, à 8 ou 10 cm de la tête. Des rayons de lumière bleue sortent du bout des doigts, des orteils et du sommet du crâne. Voici l'exercice pour voir l'aura humaine. Si vous êtes en groupe, tenez-vous la main. Laissez l'énergie de votre champ aurique s'écouler dans le cercle. Et pendant un moment, ressentez la pulsation du flux. Essayez de sentir dans quel sens il circule. Et qu'en pense votre voisin? Est-ce que sa réponse correspond à vos sensations? Et là, sans rien changer, sans bouger vos mains, arrêtez le flux d'énergie. Tenez-le prisonnier pendant un petit moment et libérez-le. Essayez une fois encore. Est-ce que vous sentez une différence? Que préférez-vous? Faites le même exercice avec une autre personne. Asseyez-vous l'une en face de l'autre, paume contre paume. Et vous laissez l'énergie passer naturellement. Quel chemin prend-elle? Vous l'envoyez ou vous la recevez? Expédiez-la dans votre paume gauche, puis accueillez-la, laissez-la passer dans la droite. Recommencez en sens inverse. Puis arrêtez le flux et essayez de le repousser hors de vos mains. Aspirez-le ensuite des deux mains. Repoussez, attirez, arrêtez. Ce sont les 3 moyens de base dont se servent les magnétiseurs pour manipuler les énergies, et vous avez la possibilité de faire de même. Alors pratiquez. Maintenant, lâchez-vous et tenez vos paumes écartées de 5 à 10 cm. Reculez et avancez lentement les mains avec votre partenaire pour diminuer ou augmenter l'espace qui les sépare. Décidez ensemble de construire une forme, une boule de lumière, un triangle d'énergie, une étoile. Pouvez-vous la sentir? Quelle est cette sensation? Écartez vos mains davantage, de 20 à 25 cm à peu près. Puis rapprochez-les lentement jusqu'à ce que vous sentiez une résistance repoussant vos mains, vous obligeant presque à faire un effort pour les unir.
vous venez de réunir les bords d'un de vos champs d'énergie. Si vos mains sont éloignées de 2 à 3 cm, vous avez fait se toucher les oreilles de votre corps éthérique, la première couche de l'aura. Si vos mains sont espacées de 7 à 10 cm avec votre partenaire, vous avez touché les bords extérieurs de votre corps émotionnel. C'est la seconde couche de l'aura. Maintenant, rapprochez vos mains très lentement, jusqu'à ce que vous sentiez réellement le bord extérieur de votre corps émotionnel. Où le champ d'énergie de votre main droite va toucher la peau de votre main gauche. Rapprochez votre paume droite de 2 à 3 cm. Sentez le picotement au dos de votre main gauche, au contact du champ d'énergie de votre propre main droite. Le champ d'énergie de votre main droite a traversé directement votre main gauche. Écartez vos propres mains de 18 cm environ. Pointez votre index droit sur la paume de votre main gauche. Le bout du doigt doit être à 2 à 3 cm de la paume de la main. Et vous dessinez des cercles dans votre paume. Vous sentez l'énergie circuler? Qu'est-ce que vous éprouvez? Est-ce que ça vous chatouille, ça vous gratte? Qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez aussi être dans une pièce faiblement éclairée. Tenez vos mains de manière que le bout de vos doigts soit pointé les uns vers les autres. Et vous les placez environ à 50 cm de votre visage. Veillez à vous mettre face à un mur blanc. Vous reposez vos yeux. Puis vous contemplez, sans se crisper, l'espace séparant vos doigts à 3 cm de distance. Il ne faut pas regarder de lumière vive. Vos yeux doivent être reposés. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Rapprochez vos doigts, écartez-les. Qu'est-ce qui bouge dans l'espace entre vos doigts? Et qu'est-ce que vous voyez autour de la main? Vous montez lentement une main, vous abaissez l'autre, de manière que les doigts changent de place. Qu'est-ce qui se passe maintenant? 95% des personnes qui font cet exercice voient quelque chose, ressentent. Tout le monde commence à toucher du doigt, c'est le cas de le dire, son énergie. Vous allez de plus en plus acquérir un haut sens de perception en ouvrant grand votre troisième œil, le 6e chakra. Vous allez entrevoir aussi les niveaux supérieurs de l'aura. Demandez à vos guides que vous soient données les couleurs de ce plan, afin de visualiser les couleurs de l'aura. Avec la pratique régulière, les couleurs vont apparaître intuitivement sur l'écran de votre esprit. Vous allez même peut-être pouvoir visualiser des formes ou des figures qui s'y mêleront. Si vous voyez du rouge, il s'agit de la passion, de sentiments assez violents. Le rouge clair correspond à de la colère libérée ou exprimée.
S'il y a du rouge sombre, c'est de la colère refoulée. Le rouge orangé implique la passion sexuelle. L'orange signifie l'ambition, mais c'est positif. Le jaune est associé à l'intellect, à l'intelligence. S'il y a du vert qui prédomine dans l'aura de la personne, c'est qu'elle a beaucoup de magnétisme et d'énergie nourricière. Le bleu dans l'aura est la couleur de l'enseignant et de la sensitivité. Si vous voyez du violet, le violet apparaît sur le plan de l'âme. Il indique une personne profondément connectée au spirituel, au plan de lumière. Alors que l'indigo signale qu'elle commence à s'orienter dans cette direction. La couleur lavande émane de l'esprit et le blanc est signe de grande vérité. Si vous voyez la couleur or dans un aura, c'est la connexion avec Dieu, l'altruisme au service de l'espèce humaine et de l'amour de Dieu. Une couleur argentée au niveau de l'âme montre qu'une personne est connectée à la communication et qu'elle est douée dans ce domaine. Si vous voyez un noir velouté qui ressemble à un trou noir dans l'espace, c'est une porte d'accès à une autre réalité. Le marron équivaut à une déviation. Le noir, c'est l'absence de lumière, l'oubli profond de soi-même et de l'amour menant au cancer. Il apparaît sur le plan de l'âme quand une ambition est contrariée. Pendant une séance, pour voir l'aura, notamment pendant une séance de magnétisation, toutes les couleurs sont mises à contribution pour envoyer une certaine lumière au patient, à la personne. Et chaque lumière produit son propre effet dans le champ aurique. Chaque couleur sert à charger le chakra, qui la métabolise aussi. Alors si vous êtes thérapeute, vous pouvez utiliser le rouge pour charger le champ aurique, brûler le cancer et réchauffer les zones froides. Utilisez l'énergie orange qui charge le champ. Elle augmente la puissance sexuelle et l'immunité. J'emploie le jaune pour éclaircir une tête embrumée, améliorer le fonctionnement de l'esprit linéaire. Le vert contribue à l'équilibre général et peut guérir les maladies de toutes sortes. L'énergie d'un bleu intense que vous canalisez, vous l'envoyez pour rafraîchir, apaiser. Et elle sert également à restructurer le champ éthérique. L'énergie violette aide le patient à se connecter à l'esprit. Quand vous envoyez l'énergie indigo, elle ouvre le troisième œil. Elle favorise la visualisation. Elle éclaircit les idées. L'énergie blanche immaculée charge le champ aurique, apporte la paix divine, un profond bien-être et apaise profondément les douleurs. Les fluides d'or, l'énergie or, s'emploient pour restructurer la 7e couche et fortifier et charger le champ aurique. L'énergie noire veloutée met en état de grâce, de silence et de paix avec Dieu. La lumière noire veloutée excelle dans la restructuration des os désagrégés par le cancer ou divers traumatismes. Il est important aussi d'utiliser l'énergie bleu-violet
Elle élimine la douleur du travail en profondeur, dans les tissus et les cellules osseuses. L'énergie bleu-violet contribue aussi à l'expansion du champ de la personne pour la connecter à sa contribution au monde. En tant que magnétiseur, je ne contrôle pas forcément la couleur que je canalise. On m'envoie celle qui est le plus nécessaire à la personne. Mais je suis capable de la retenir lorsqu'elle me traverse. Je n'en suis qu'un canal. Et ensuite d'envoyer en concentré cette lumière à la personne. Et les guides célestes nous aident pour envoyer une couleur particulière, pour une problématique particulière. J'espère que cela vous a aidé. Pensez bien à partager cette vidéo pour que tout le monde sur ce plan terrestre sache comment aider à la reconstruction, à la régénération de l'aura, parce que c'est d'une importance vitale. Je vous embrasse, je vous aime, et si vous voulez un coaching privé personnalisé pour prendre les rênes de votre vie, pour faire du reste de votre existence, le meilleur de votre existence, vous pouvez m'écrire à fabiolathérapeute@gmail.com. À bientôt.